Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce long week-end du vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre à l'aide de ce jeu The Extent of Lenormand que j'ai utilisé toute la semaine et du coup je continue à l'utiliser pour ce week-end. Alors je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end prolongé du vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas, et que vous allez bien profiter de ce long week-end. Comme vous le voyez, c'est agité. J'ai pas mal de cartes volontaires qui tombent. Et j'espère donc que ce tirage va nous permettre d'obtenir quelques pistes sur ce qui nous attend pour ces 3 jours. Allez, je fais une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous porter pendant ce long week-end. Alors, avec la carte de l'ours, on me parle de questions d'argent, mais on peut également me parler d'une personne de sexe masculin plus âgée que nous. Un père, un grand-père, un grand-oncle. Voilà, ce genre de personne. Avec la carte de la marionnette en face, on me parle de manipulation, d'une personne qui porte un masque et donc d'une personne toxique et négative. Alors il y a peut-être ici cette idée qu'il y a autour de nous une personne, pas forcément avec les meilleures intentions du monde au sujet de l'argent, peut-être un arnaqueur, un escroc qui essaye de profiter de nous, de notre situation financière ou matérielle ou des opportunités financières que l'on pourrait représenter pour lui. Donc bien évidemment, cette coupe, elle vous invite à la méfiance. Il y a peut-être également cette idée de bien réfléchir à des projets ou pourquoi pas à des placements financiers, bien réfléchir à des partenariats ou à des ventes. Voilà, on vous dit de vous méfier, il y a de l'arnaque dans l'air. Alors ça peut être des petites arnaques, hein. Par exemple, vous mettez à vendre un objet sur un site de vente en ligne et puis en fait, vous avez eh bien, une personne mal intentionnée qui essaye de vous soutirer de l'argent. Ça peut me parler de démarchage téléphonique, mais malveillant. Et puis ça peut aussi me parler d'une personne physique hein, dans votre entourage qui vous manipule au sujet de questions d'argent, qui essaye peut-être de vous soutirer de l'argent ou qui est malhonnête hein, au sujet de l'argent. En tout cas, voilà. Donc méfiance sur ces questions financières. Alors j'ai des cartes volontaires qui sont tombées. J'avais déjà la carte du monsieur qui est là, donc qui me parle de vous, mon consultant masculin ou d'un homme suffisamment proche de vous pour que ça ressorte. Votre partenaire de vie masculin, si en premier lieu, ou pourquoi pas votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre fils. Et avec cette carte d'Ulysse, on me parle de simplicité, retrouvée, de pureté. Donc il y a vraiment cette idée que vous, mon consultant de sexe masculin, vous aspirez à quelque chose de plus simple dans votre vie, à une pureté retrouvée, que ce soit sur le plan sentimental, familial, amical, financier, pro. Il y a vraiment cette idée que vous voulez vraiment ne plus avoir d'ennui. Vous voulez souffler. Il y a peut-être derrière la carte d'Ulysse cette idée aussi d'intervention d'un homme de loi qui viendrait vous aider, vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, un notaire, un avocat, mais qui apporterait de la sérénité dans votre vie. Donc, c'est en votre faveur. La carte d'Ulysse ressort énormément en ce moment. Donc, je le rappelle, hein, elle évoque le fait que notre vie se retrouve simplifiée de par la mise à distance des problèmes ou l'intervention d'un homme qui incarne l'autorité, un homme de loi, comme un notaire, un avocat, mais pourquoi pas aussi un chef ou quelqu'un qui fait figure d'autorité. Allez, je vais donc sélectionner 3 cartes. J'ai étalé le jeu à côté de moi. 3 cartes retournées et qu'ensuite, je vais tout simplement les retourner, les nommer et les interpréter pour ce week-end. Alors, hop, je vais faire comme ça. Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. Pour ce début de week-end, ou plutôt pour la journée de vendredi 11, on me parle avec la carte des jardins de moments heureux partagés. Pourquoi pas avec votre partenaire de vie, des amis, de la famille. Ça peut nous parler de réunions familiales ou amicales, d'événements heureux comme un anniversaire, un mariage ou tout simplement une soirée, un dîner. Il y a vraiment cette idée de choses positives. Ça peut nous parler aussi de belles opportunités au niveau de la clientèle pour ceux à qui, bien évidemment, ça peut parler et ça nous parle aussi de réputation. Donc, on va voir en recouvrant de quoi il s'agit. Oh,
Bon allez, je recouvre tout de suite, tant pis. J'ai fait un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Avec la carte de l'ancrage, on nous dit que, eh bien, il y a un apaisement des choses et un ancrage retrouvé dans ces sphères-là. Donc, s'il y a eu quelques difficultés dans votre couple ou dans votre cercle amical, familial, on nous dit que les choses retrouvent une certaine stabilité. Pourquoi pas la fin des disputes, des tensions ou des problématiques. Il y a également cette idée d'ancrage, de stabilité retrouvée au niveau de votre réseau, de votre clientèle. Pourquoi pas de belles opportunités. Pourquoi pas des bons avis, des bons retours de clients qui vont vous rapporter un certain réconfort. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui se passe au niveau de votre sphère. La carte des jardins, elle évoque nos relations sociales au sens très large du terme. C'était déjà ressorti, je crois, pour le tirage de jeudi. L'encre aussi ressort beaucoup en ce moment. Donc, il y a vraiment cette idée de stabilisation de notre vie et du fait aussi que le fait qu'on soit entouré par nos proches, c'est ce qui va nous assurer un certain ancrage. Comme si on revenait à l'essentiel, on revenait aux sources auprès de ceux qu'on aime. Avec cette carte des nuages, on nous dit qu'effectivement on retrouve une stabilité après une période un petit peu compliquée. La carte des nuages nous parle de soucis ou de tracas, mais qui sont souvent pas graves et surtout éphémères, qui ne sont pas durables. Alors associés ensemble, je l'ai dit, ces cartes peuvent nous dire tout simplement qu'on retrouve une stabilité après une période bien de petits conflits. Il y a également cette idée, pourquoi pas, eh bien qu'on peut aujourd'hui se retrouver un petit peu déstabilisé par rapport bien, à une question relative à notre cercle. Alors en recouvrant, je vais vous refaire l'interprétation finale. Et enfin, avec le bouclier, on nous dit vraiment de ne pas nous en faire parce qu'on a une forme de protection qui est sur nous. Donc je répète et je confirme, la carte des nuages nous parle de tracas vraiment éphémères et la carte du bouclier vient confirmer le fait que ça sera vraiment de très très courte durée. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, avec diverses interprétations. On peut me parler dans le domaine sentimental de moments heureux partagés, pourquoi pas d'invitations, de rendez-vous galants avec une nouvelle personne ou tout simplement avec votre partenaire de vie, un petit dîner aux chandelles, une sortie, une activité, un petit week-end. Et cela va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie après avoir connu des tracas, puisque vous entamez un cycle de vie, on va dire, protégé dans ce domaine-là. Il y a également cette idée que vous allez passer de bons moments, pourquoi pas avec des amis, de la famille, et que vous allez vous sentir en sécurité avec ces personnes. Après une période un petit peu difficile, la chance vous sourit enfin. Ça peut également me dire que vous allez peut-être être déstabilisé par une personne dans votre univers sentimental, amical ou familial, mais on vous dit que c'est vraiment des tracas très passagers puisque vous êtes dans une période de chance. Donc vraiment, ne s'inquiète pas avec la carte des nuages. La carte des jardins peut également évoquer votre réputation. Il y a peut-être cette idée que vous allez entendre des bruits pas forcément très très positifs, des ragots sur vous et que ça va vous déstabiliser. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé. Je vous rappelle qu'hier, dans le tirage du jeudi, on avait évoqué le fait qu'une personne toxique, désagréable, pouvait dire des choses négatives de vous dans votre dos. C'est peut-être de ça dont il est question et on vous dit de vous en moquer. D'ailleurs, les cartes d'hier disaient qu'il fallait vraiment prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cela. La carte peut également évoquer la clientèle, donc peut-être de belles opportunités avec une clientèle qui va vous re-ancrer après une période, pourquoi pas de difficulté. Alors pour ceux qui sont un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut-être qu'en ce moment les temps ont été un petit peu difficiles et que vous allez avoir des preuves d'encouragement de votre clientèle, pourquoi pas de nouveaux contrats, pourquoi pas des bons avis qui vont vous être glissés à l'oreille ou sur des sites de partage d'avis. Et cela va vous permettre véritablement de balayer des tracas qui ont peut-être été les vôtres puisque vous entamez là aussi un cycle de vie positif. Ou peut-être que vous allez avoir un petit souci avec un membre, avec votre clientèle, et que ça va vous ébranler. Mais là encore, je le répète, la carte des nuages, c'est pas grave et c'est de courte durée. Alors pour cette journée de samedi, on me parle avec la carte du bouquet de moments heureux. Ça peut évoquer effectivement des moments heureux passés entre amis, en famille, en couple ou d'invitation. Donc peut-être que vous allez être invité aujourd'hui, pourquoi pas un dîner, une soirée, un anniversaire. Ça recoupe un petit peu la carte des jardins. Il y a également cette idée que vous pouvez recevoir aujourd'hui une invitation pour plus tard, mais qui va vous mettre en joie. La carte du bouquet évoque également le fait de recevoir un cadeau matériel, mais aussi un cadeau plus émotionnel, un cadeau de la vie, un cadeau symbolique, une récompense.
Avec cette carte des poissons, on me parle d'argent. Donc peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles au niveau de l'argent ou pourquoi pas même une somme d'argent. C'est une carte, la carte des poissons, qui est très favorable à tous ceux qui sont chefs d'entreprise, qui sont dans l'entrepreneuriat. Pourquoi pas de bonnes nouvelles, de belles opportunités, des cadeaux, des nouveaux contrats. Donc associés ensemble, ce sont de très bonnes cartes pour le domaine matériel et financier. Donc je le répète, on peut nous parler là encore de surprises dans le domaine financier. Pourquoi pas un cadeau? Pourquoi pas un gain à la loterie? Une somme d'argent qui vous est versée suite par exemple à un héritage ou une somme d'argent qui vous était due et qui vous est enfin rendue. Vous vous rappelez qu'en couple, on avait eu cette idée de personne qui peut-être n'était pas bonne au niveau de l'argent. Bah, peut-être que finalement, vous allez vite avoir le dessus et que cette personne va vous rendre votre argent. Si vous êtes dans l'attente, par exemple, d'une question financière, par exemple l'attente d'un prêt, eh bien, il y a cette idée que vous allez peut-être avoir une belle surprise à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, on peut nous parler d'opportunités, de nouveaux contrats et d'entrée d'argent. Donc, quoi qu'il arrive, on est dans le bon au niveau financier. Et c'est là encore quelque chose qui avait été perçu lors du tirage de jeudi, il me semble, et même dans le tirage de la semaine dernière. Avec cette carte de l'enfant, on me parle d'enfant au sens premier du terme. Si toutefois les problèmes financiers peuvent affecter un de vos enfants. Il y a cette idée que ça se résout et forcément vous allez accueillir cela comme un soulagement. Il y a également cette carte de l'enfant, derrière elle il y a cette idée de projet. Et pourquoi pas le projet de votre entreprise avec la carte des poissons. Peut-être que vous avez monté votre entreprise et que, comme le contexte est un petit peu difficile en ce moment, vous avez eu quelques tracas financiers et vous allez avoir de bonnes surprises financières aujourd'hui qui vont redonner un petit peu de baume au cœur à l'entrepreneur que vous êtes et relancer votre projet. Avec la carte des paroles, des oiseaux, on me dit que ça va pas mal parler. Donc on peut me parler ici de négociations, de contrats, de gens qui vont venir vous parler, mais en positif, de l'argent. Et on peut également, tout simplement, là encore, me dire que vous allez être heureux, être en joie, en parler, mais en parler positivement. La carte des paroles des oiseaux, elle peut nous parler de paroles négatives ou positives, mais là, comme elle n'est entourée que par des cartes positives, on est vraiment sur du très bon. Ça peut aussi me dire qu'on parle en bien de vous. Vous vous rappelez qu'on a évoqué l'idée de rumeurs de ragots pour la journée de vendredi, mais aussi pour la journée de jeudi, on l'avait vu dans le tirage du jour de jeudi. Et bien peut-être que justement, ça va être contrecarré par des paroles positives qui va un petit peu vous guérir et vous rassurer. Alors je reprends cet ensemble de cartes plutôt pour la journée de samedi. On me parle de moments heureux, partagés en couple, entre amis, en famille ou d'invitations que vous allez recevoir pour cette journée ou pour plus tard. Mais en tout cas, ça va vous mettre en joie. On peut également me parler de cadeaux symboliques, de cadeaux financiers, matériels ou de cadeaux concrets. Alors avec la carte des poissons, on me parle quand même plutôt de bonnes nouvelles sur le plan financier. S'il y avait des nouvelles attendues, comme par exemple l'obtention d'un prêt, un remboursement, une personne qui vous doit de l'argent, a priori, ça va arriver. On peut aussi me parler d'un gain d'argent inespéré et d'un projet. Alors ça peut me parler d'un projet qui se relance, pourquoi pas votre entreprise, avec de nouveaux contrats et des retombées financières. Ça peut aussi me parler du projet que vous aviez de briguer un poste avec de meilleures perspectives de rémunération. Vous l'obtenez. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est lié au projet et au financier se concrétise en positif pour vous et vous allez en plus bénéficier d'une bonne réputation. Il y a cette idée en fait que votre bonne réputation va vous apporter de l'argent, va vous apporter des clients. Je le perçois comme ça parce qu'il y avait déjà eu la carte des jardins qui évoque la clientèle et on a parlé de ragots, de mise à mal. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'en fait ces ragots, ces manipulations vont servir à rien, que ça va forcément vous affecter. On l'avait vu hier avec la carte de la vitalité. On disait qu'on était affecté par les mauvaises rumeurs, mais qu'en final, vous allez avoir des preuves aujourd'hui que ces rumeurs n'affectent absolument pas votre travail, n'affectent pas la clientèle. Donc, vous allez avoir, bonne nouvelle. Ça m'évoque ça parce que la carte des poissons, elle parle beaucoup de travail, mais de travail dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que les mauvaises rumeurs sont balayées d'un revers de main. Ça peut être un concurrent, cette personne négative dont on a parlé. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé justement en coupe de la carte
de l'ours qui évoque l'argent avec la carte de la marionnette. Donc ça peut être un concurrent qui clairement en veut pas à votre argent, mais qui est jaloux et qui essaye un petit peu de vous plomber sur le plan de la clientèle. Et là, on nous dit que vous allez avoir de bonnes preuves que tout va bien. Pour la journée de dimanche, plutôt avec cette carte de l'arbre, on peut me parler de santé, de vitalité, mais aussi de racines et de stabilité. En recouvrant, on va en savoir plus. Avec cette carte des monts, on me dit qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés ces derniers temps et que cela a pu affecter votre santé, votre morale, votre vitalité ou que même vous vous êtes senti en insécurité. Aujourd'hui, avec cette carte du vieil homme, on me parle de passé. Alors, il peut s'agir de difficultés assez fortes du passé qui ont fortement ébranlé votre santé et votre morale. Du coup, on nous annonce plutôt que tout cela est fini. Ça peut aussi nous parler d'une vieille personne dans votre entourage qui est en grande difficulté par rapport à la santé. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des nouvelles pas forcément très agréables à ce sujet. Avec cette carte du cavalier, on me parle effectivement de nouvelles qui peuvent vous parvenir ou de se mettre en action. Alors néanmoins, j'ai quand même l'impression ici qu'on me parle du fait que vous allez avoir des nouvelles, soit d'une situation du passé qui vous a ébranlé et qui a mis à mal votre santé, ou malheureusement des nouvelles d'une personne âgée qui vous est chère et qui a des difficultés actuellement par rapport à la santé. Alors, on essaye toujours d'être positif, c'est pas parce qu'on a des cartes qui ont une connotation négative que tout de suite ça indique des catastrophes. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Je vous rappelle qu'en cartomancie, il n'y a pas de fatalité, il y a juste des pistes, des conseils et que bien sûr chacun bénéficie du libre arbitre. Il y a aussi cette idée, avec la carte du vieil homme et du mont, qu'on a pu connaître des difficultés dans le passé, dans n'importe quel domaine que ce soit, et que cela nous a perturbés, c'est-à-dire qu'on s'est senti déstabilisé. Et pour moi, ça fait écho là aussi à la carte de l'encre, qui dit qu'on retrouve une stabilité. Et je vous répète, la carte de l'encre, elle tombe beaucoup en ce moment. On est vraiment dans l'idée qu'on retrouve une stabilité après une période un petit peu difficile. Donc, ça parle également de ça. On se remet en action. La carte du cavalier, ce n'est pas seulement on apprend des nouvelles, c'est on se relance dans la vie après avoir supporté des difficultés. Et la carte du vieil homme peut évoquer aussi le fait que ça fait longtemps que ça dure et que ça vous a affecté. Allez, je reprends avec vous l'ensemble de ces cartes pour ce week-end. Alors, plutôt pour la journée du vendredi, on me parle de moments heureux partagés. Pourquoi pas d'invitations sentimentales, amicales, familiales. Il y a vraiment cette idée qu'on prend du bon temps. Et que cela va vous assurer un certain ancrage après une période difficile, incarné par les nuages, et enfin, vous êtes dans une période de vie un petit peu plus heureuse et protégée. Il y a aussi cette idée que votre être aimé, vos amis, votre famille, c'est votre bouclier, c'est votre ancrage. Une autre interprétation possible par rapport à la clientèle, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez être un petit peu ébranlé avec quelques soucis qui peuvent affecter justement votre réputation, votre clientèle, mais on vous dit de pas vous en faire parce que ce sont des tracas vraiment de très courte durée et pas très solides, puisque vous avez une période de protection. Et vous allez, derrière la carte du bouclier, il y a cette idée qu'on sait se défendre. Donc peut-être que vous allez effectivement apprendre des choses assez désagréables. Pour moi, ça me fait penser à un mauvais avis. Qu'on peut par exemple avoir sur les réseaux sociaux, à une mauvaise rumeur, et puis vous allez en fait savoir complètement vous défendre, et puis ça va vite être balayé. Donc vraiment, on ne se tracasse pas pour ça. Avec plutôt cet ensemble de cartes qui incarne la journée de samedi 12, on me parle d'invitation, là encore de cadeaux matériels, cadeaux spirituels, et pourquoi pas aussi de bons moments. Ça fait vraiment écho à la carte des jardins de tout à l'heure. En tout cas, on me parle de beaux cadeaux pour vous, mon consultant dans le domaine du travail, dans l'entrepreneuriat, avec pourquoi pas une relance de projet ou un projet qui se consolide, et également des entrées d'argent qui peuvent tout à fait se faire. Et on me dit à travers la carte des oiseaux qu'on va bien parler de vous, que votre travail va être reconnu et que c'est grâce à cela que vous allez, pour moi, signer des contrats ou avoir des entrées d'argent. Ça peut aussi me parler de la résolution de tracas financiers concernant un enfant qui vous en a parlé, justement. Ou peut-être qu'un enfant va venir vous parler de ses problèmes financiers et que vous allez lui faire un cadeau. Ou que vous, en tant qu'enfant, vous allez discuter de vos tracas financiers et que vos parents vont peut-être vous aider. Bon, en tout cas, il n'y a que du positif par rapport aux financiers dans cet ensemble de cartes. Pour terminer, pour le dimanche,
On nous parle bien de notre vitalité qui a pu être affectée ces derniers temps de par les difficultés que nous avons vécues. Ça dure depuis un petit moment, on est fatigué et on nous dit de nous remettre en marche, de laisser vraiment ces difficultés derrière nous et de nous relancer. Une autre interprétation, peut-être qu'on va avoir des nouvelles d'une personne âgée qui a des difficultés par rapport à sa santé. Donc voilà les interprétations possibles. Alors je vais terminer ce tirage du week-end par une carte issue de l'oracle des fées. Je vais voir si on obtient un petit message supplémentaire, une petite piste pour venir compléter ce tirage de ce long week-end du vendredi 11 au dimanche 13 novembre. Hop là, allez, ça tombe tout seul. J'ai 2 cartes. Allez, je les prends dans l'ordre. J'ai la carte du demander ce que vous voulez. En ce moment, c'est le genre de carte qui tombe beaucoup. Vos rêves vont devenir réalité, demande et tu obtiens, voilà. Donc là, j'ai le demander ce que vous voulez, donc faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc il y a vraiment cette idée qu'en ce moment, on bénéficie d'une période de chance, de protection, et que tout ce qu'on veut est en train de se concrétiser. C'est pour ça que vraiment, je vous dis de ne pas vous inquiéter donc, par rapport à cette carte des nuages qui annonce des tracas, et je le répète, des tracas de petite taille et vraiment de très courte durée. Et en plus, on a la protection ici qui nous dit vraiment qu'on ne doit pas s'inquiéter de ce qui pourrait éventuellement se présenter à nous. J'ai la carte ensuite de la vie amoureuse. Alors, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, quoi qu'il arrive, on nous parle effectivement d'amélioration de la vie sentimentale et pourquoi pas avec le demander ce que vous voulez. On peut me parler d'une belle rencontre annoncée pour ce week-end, une rencontre que vous attendiez peut-être depuis longtemps. On vous dit donc d'être ouvert et d'être attentif à ces nouvelles rencontres que peut-être vous allez faire. On me parle de stabilité retrouvée dans la vie sentimentale, dans la vie de couple, pourquoi pas après une période de routine, une période un petit peu difficile. En tout cas, il y a vraiment cette idée que ce que vous voulez dans la vie amoureuse peut devenir réalité durant ce week-end. C'est merveilleux. Alors, ma consultante, mon consultant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon long week-end. Profitez bien de cette journée supplémentaire. J'espère que ce tirage du jour, du week-end, vous aura parlé. Je vous invite à liker ou à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage du week-end général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou jusque dans le début, milieu de la semaine prochaine. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. Je vais vous souhaiter un excellent long week-end. Je vous souhaite véritablement de profiter de ces belles chances financières, mais aussi belles chances en amour qui semblent s'offrir à nous tous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à dimanche pour le tirage de la semaine prochaine. À bientôt!